Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui et que votre famille va bien. Moi ça va, alhamdulillah. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ça sera une vidéo très spéciale vu que c'est une vidéo où je vais vous partager tout ce que j'ai préparé quand j'ai reçu du coup ma famille à la maison pour un petit goûter sucré salé. Donc voilà, j'ai trop. Je sais que vous aimez vraiment ce genre de vidéo, que ça vous donne plein d'idées vous aussi quand vous voulez recevoir. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de me mettre le petit like et le petit cœur dans les commentaires. Je compte sur vous, je vous laisse pour le visionnage. Alors c'est parti, on va bien sûr préparer la veille et vous allez voir que je vais m'avancer. Je vais commencer par les mini tartelettes au citron. Donc ce que j'ai fait, c'est que la veille, j'ai préparé la pâte sablée et le lemon curd. Donc là, pour la pâte sablée, on vient mettre la farine, on ajoute une petite pincée de sel et on va rajouter le beurre. Donc ensuite, on va mettre un jaune d'œuf et puis on ajoute un petit peu d'eau. Donc il faut savoir que la pâte sablée, c'est pas une pâte que vous devez énormément pétrir. Vous voyez, elle reste un petit peu collante comme ça et tout. On va former une boule et on va la mettre au frais. Voilà. Par contre, pour tout ce qui est des dosages, grammes, combien j'ai mis, etc., vous retrouverez tout sous la vidéo. Vraiment, en barre d'infos, je vais, Inch'Allah, vous détailler un maximum. Ensuite, pour la préparation du lemon curd, donc dans mon saladier, je viens mettre le sucre en poudre, j'ajoute les œufs et j'ajoute également 2 jaunes d'œufs. Voilà, donc on va venir remuer dès que ça blanchit un petit peu et on va venir mettre ce mélange dans la casserole. Voilà, donc en parallèle, je préparais à manger pour les enfants, je leur faisais une soupe de légumes. Donc voilà, c'est vrai que c'est une organisation quand même, c'est une organisation. C'est pour ça que j'ai préparé la veille, vous voyez, parce qu'avec les enfants et tout, c'est pas évident. Donc là, je viens rajouter le jus de citron et on va venir faire chauffer à feu doux. On remue, on remue, on remue. On n'arrête pas de remuer et vous allez voir que votre crème va commencer à devenir épaisse. À ce moment-là, on va rajouter le beurre. Voilà, et on continue de remuer. Donc là, je vous montre vraiment la texture parfaite que vous devez obtenir. Une texture bien onctueuse. Donc là, je vais venir la mettre en fait de côté et la mettre au frais. On passe à la préparation de notre petite tartelette. Je vais venir étaler ma pâte sur un plan bien fariné et je vais venir mettre en fait dans mes petits moules. Alors je vais faire cuire en fait ma pâte à blanc. Donc vous voyez, je vais mettre un petit peu de papier alu et je vais rajouter soit du riz, soit des pois chiches, etc. Et on va faire cuire environ 15 minutes. Les filles, ça va assez vite vu que j'en ai fait des mini. Et je vais les mettre de côté. Ensuite, ce que j'ai préparé la veille également, c'est ma farce de briques. Donc j'ai fait une farce de poulet, vous allez voir fromage et tout, délicieux. On est parti sur une base d'oignons. J'ai haché un oignon, j'ai mis mes épices. Au niveau des épices, j'ai mis sel, poivre et curry. Voilà. Donc j'ai mis également de l'ail et un petit peu d'huile. Donc une fois que le mélange a bien fondu, je vais venir mettre une poignée de persil frais et je vais ajouter mes dés de poulet. Donc une fois que notre mélange est cuit, on va venir ajouter de la purée. Donc j'avais fait cuire en parallèle tout simplement des pommes de terre. Voilà, donc je les ai écrasées avec un petit peu de beurre et je vais ajouter sur ma viande, etc. On met aussi une dose de fromage. J'ai mis la dose, mais franchement c'était trop bon vraiment. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à rassaisonner. Genre vous goûtez, si ça manque un peu de sel, vous en rajoutez. Vous pouvez rajouter un peu de persil, un peu de curry. Donc là, c'est important à ce stade de vraiment goûter votre farce. Donc là, je vous montre un petit peu le résultat des tartelettes que j'étais en train de faire cuire au fur et à mesure. Donc je suis contente, elles sont pas mal, elles sont bien sablées, donc ça c'est cool, je vais les réserver de côté. Et j'avais aussi assaisonné ma viande, c'est vrai que ça je ne l'ai pas filmé, mais je l'avais fait. Et là, on se retrouve le jour J, donc le jour de l'invitation. Le premier truc que j'ai fait le matin, c'est la pâte à burger, clairement. C'est vrai que j'ai voulu la faire le jour même et pas la veille pour que ce soit vraiment des burgers bien frais. Mais ça demande quand même une organisation. J'ai commencé par ça en premier parce qu'il y a un temps de pause, etc. Donc j'ai mis la farine dans mon saladier. Je viens diluer un peu de levure dans de l'eau. Et ensuite, on va rajouter un petit peu de sucre et on va tout simplement mettre à pétrir. Donc moi, vous savez, en faisant le montage, je m'aperçois de quoi? J'ai oublié le beurre. Normalement, à la fin, en fait, une fois que ma pâte elle est en boule, je dois rajouter du beurre en morceaux. Vous voyez, je l'ai sorti, mais je ne l'ai pas mis. J'ai complètement zappé. Bon, alhamdoulilah, ils étaient bons quand même. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête. D'habitude, je mets tout le temps un petit peu de beurre à la fin. Bref, on va laisser la pâte lever.
Pendant que ma pâte est en train de lever, je vais préparer un petit flan vanille caramel. Donc là, vraiment, pas de recette particulière puisque j'ai utilisé un sachet déjà de flan en poudre et qui sont très bons. J'aime bien acheter ceux de la marque Alza, franchement, ils étaient bons. Donc j'ai mis dans des petites verrines, comme ça fait sympa au niveau de la présentation. Au fond, je suis venue verser du caramel. Si vous n'avez pas du caramel comme ça, vous pouvez le faire vous-même avec du sucre, hein. Et une fois que le lait bouge, je viens verser mon sachet. Et puis après, ben, je viens disposer dans mes petites verrines et on met au frais et on est tranquille, on n'en parle plus. Ça m'a pris 5 minutes à faire et franchement, ça a fait son petit effet sur la table. C'est mini, ça fait une petite touche sucrée et fraîche. Donc voilà, ils ont bien aimé, c'était sympa. Donc je regrette pas de les avoir fait. Ensuite, je vais venir donc passer à la garniture de mes briques que j'avais fait la veille, vous vous rappelez la farce. Donc ce que je vous conseille, c'est de la chauffer légèrement la pâte, parce que moi vu que ça avait passé toute la nuit au frais, ça avait un peu durci. Donc j'ai chauffé un petit peu ma pâte et je suis venue les former sous forme de triangles. Je les ferai cuire ben, vraiment juste un petit peu avant qu'ils viennent pour qu'ils restent bien croquants et croustillants. Ensuite, on va passer donc à la garniture de mes petites tartelettes. Donc vous voyez le lemon curd, je l'avais mis au frais. Franchement, il était super bon. Alors moi, j'ai pas fait de meringue parce que je n'avais pas de... Vous voyez le truc pour brûler le chalumeau, j'en avais pas. Du coup, j'ai fait comme ça, c'était aussi bien. Mais c'est vrai qu'avec la meringue, c'est encore plus bon. Du coup, voilà, je les ai mis dans une petite poche à douille, histoire d'avoir une jolie présentation. Et j'ai mis par-dessus des petites perles sur le côté. Donc ça fait la petite touche sucrée aussi et acidulée. Et puis finalement, j'ai rajouté aussi des petites feuilles de menthe. Vous allez voir en fin de vidéo pour la déco. Je les ai mis aussi sous une belle cloche. Une fois que la pâte à burger a bien levé, bon dans la vidéo on dirait pas trop parce que le bol il était penché donc elle est retombée, on va venir donc former les petites boules. Donc moi j'ai voulu bien faire et j'ai pris la balance pour peser, faire 25 grammes exactement chaque boule mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc une fois qu'on a formé nos petites boules, on va les badigeonner d'un mélange de lait et jaune d'œuf et vous mettez les graines de votre choix. Vous les enfournez pour environ 20 minutes, 25 minutes, vous surveillez à 180 degrés et surtout, dès que vous les sortez du four, direct vous les recouvrez. Vous mettez un torchon, une serviette, tout ce que vous voulez, mais vous les recouvrez très bien et c'est ça qui va faire que vos hamburgers ils vont être super moelleux. Vraiment, ça c'est secret de fabrication. Je vous conseille de faire ça, sinon ils vont être durs. La vérité, moi ma soeur, elle a fait ma recette, elle m'a dit oui mais ils sont durs et tout. J'ai dit il fallait les couvrir. En plus, je l'ai dit à chaque fois dans mes vidéos. Toujours bien couvrir les burgers, les laisser dans le plat et on les couvre. Donc là, je suis passée à la cuisson de mes viandes. Du coup, j'ai fait des petits tenders, on va dire, de poulet. J'ai fait une petite panure basique. Et je prépare mes mini steaks aussi pour les mini burgers. Voilà. C'est vrai que ça, j'ai pas filmé, hein, mais bon, c'est assez basique au niveau des épices que j'ai mis. Donc, on va passer à la préparation des mini wraps au poulet. Donc, vous allez prendre vos gros wraps et vous allez les faire en mini. Donc, vous prenez un verre, tout simplement, ou un emporte-pièce si vous avez, même c'est mieux. Et on va couper tout autour pour former des petits ronds d'environ 5 cm, je dirais. Pour la sauce que je suis en train de mettre, c'est en fait un mélange de mayonnaise et sauce sriracha. J'en ai mis un tout petit peu juste pour donner un petit goût. De là, on va venir badigeonner. On met un petit peu de salade, un petit peu de tomate et un petit peu de poulet pané. Et franchement, le résultat, trop mignon. Donc j'en ai fait quelques-uns avec crudité, d'autres sans. Surtout les enfants, ils n'aiment pas trop souvent salade, etc. Et vous allez venir fermer avec une petite épingle. Voilà, donc les petites épingles, je les avais prises sur Shein il y a longtemps. Franchement, j'aime beaucoup, c'est trop mignon, ça fait son petit effet au niveau de la présentation. Trop joli. Et c'est ce qui s'est mangé le plus, je crois vraiment ça, c'est trop bon. Par contre, les restes, on garde. Je me suis dit, je vais m'en resservir pour autre chose. Alors j'avais pris quelques pâtes feuilletées, donc il y a plusieurs recettes que j'ai fait mais que j'ai pas filmées. Il y avait des petits roulés au saumon et des petits roulés que j'avais fait olives, charcuterie, bref. Mais la seule que j'ai filmée, c'est celle-ci et franchement, c'est tellement facile. Vous prenez votre pâte feuilletée, vous coupez des petits carrés, vous mettez du fromage de chèvre. Au début, j'ai mis, une tranche entière mais après j'avais peur que ce soit trop. Alors j'ai coupé, j'ai mis une demi-tranche. Donc voilà, vous mettez partout. De là, vous allez rajouter une petite noix. Voilà. Ensuite, vous ajoutez un filet de miel. Vous mettez un petit peu de miel de partout. Vous mettez du thym
et c'est tout. Franchement, j'ai rien mis de plus et c'était trop bon. Vraiment, ça, je vais le refaire. Franchement, ça m'a pris 2 secondes à préparer. Vous voyez, j'étais dans le speed, là, c'était vers la fin. Mais ça m'a pas pris de temps et le résultat, il est excellent. J'ai trop aimé. Vraiment. Alors, les invités sont arrivés, je les ai tous installés au salon et je me dépêche de faire les cocktails. C'était le dernier truc que je voulais attendre en fait de faire seulement dès qu'ils arrivent pour que ce soit bien frais, etc. et que ça ne ressort pas. Donc, vous voyez, j'ai mis une belle robe et tout. Franchement, je suis dès que j'ai pas filmé la tenue. Mais les filles, j'étais tellement dans le speed, dans le stress que, en vrai, même si j'aurais voulu vous filmer, j'aurais pas pu vous montrer la tenue. Déjà, je vous ai partagé presque toutes les recettes, donc je suis quand même fière de moi et contente. Et j'espère que ça va vous plaire sincèrement. J'ai trop hâte d'avoir vos retours, mais vraiment, vous pouvez pas savoir. Donc là, c'est super simple. Vous prenez vos verres et vous trempez dans du sirop et ensuite dans du sucre. Moi, j'ai pris du sirop de cassis, voilà. Pour la couleur, je trouve que c'est sympa. Il faut prendre quand même quelque chose de bien coloré. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir prendre des petites myrtilles. Voilà, des petites myrtilles. Vous pouvez mettre des framboises si vous voulez, mais quelque chose genre fruits rouges. On vient mettre au fond des verres. Ensuite, on rajoute la limonade bien fraîche. On essaie de pas trop abîmer le sucre qu'on a mis sur le bord du verre, bien sûr. Et enfin, on va venir ajouter le sirop. Donc là, vous allez prendre une cuillère à soupe. Ok, vous allez la retourner. Vous voyez là, je vous montre. La cuillère à soupe, je la retourne et je mets le sirop doucement. De cette façon, le sirop, il va descendre en bas en fait. Et c'est là qu'on va voir ce dégradé de couleur qui va être du plus foncé en plus clair. Et c'est très joli en fait. Et pour la déco, j'ai rajouté un petit peu de feuilles de menthe. Et voilà, c'est prêt. J'ai tout posé sur la table. Merhaba bikoum. Donc voilà le résultat final. Donc j'avais rajouté des petites piques en fait. C'est vrai que je vous ai pas filmé. Olives, fromage, vous voyez tomate cerise. Là, je vous montre un petit peu. C'est les roulés de saumon aussi que j'ai oublié de filmer. Et regardez le petit flan. Franchement, ils ont trop aimé. La vérité, ça s'est trop bien mangé le flan et ça m'a pas pris de temps quoi. Donc j'ai tout posé. Ici, on a les jolies tartelettes. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Et voilà. Je vous retrouve les filles pour clôturer cette vidéo. Donc juste pour revenir sur le repas. Voilà, c'est vrai que je voulais vous montrer un petit peu ma tenue. J'avais mis une petite robe. Moi, je vous mettrai une photo. Mais j'ai complètement zappé. La vérité, j'ai complètement zappé. Mais alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Franchement, je suis contente parce que ils étaient trop contents, ils ont tout aimé, ils m'ont dit c'est trop beau déjà et tout, j'avais tout posé, j'avais tout préparé en fait. Ils m'ont dit c'est trop beau, c'est super bon et sachez que tout s'est mangé, il restait quelques petits restes. Et comme d'hab, moi ce que je fais c'est que je divise en fait, là j'ai fait 3 assiettes du coup, c'était 3 familles on va dire. Je divise les restes avec tout le monde et comme ça tout le monde repart avec sa petite assiette et zéro gâchis. De toute façon les mini burgers il n'en restait pas, après il n'y en avait pas énormément, mais pour ce qui restait du moins j'ai partagé le reste, donc je suis contente que ça leur ait plu, ça m'a fait plaisir. Et voilà quoi, le retour, qu'est-ce que je pourrais vous dire, franchement rien à part que alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et j'espère que cette vidéo vous a donné vous des petites idées si vous voulez vous faire ça un petit après-midi entre filles, ou c'était entre filles, un genre de... Désolée, il y avait le bruit du Dineco en fond qui vient de s'arrêter, qui est en train de se laver. Si ça vous a inspiré, en tout cas c'est vraiment le but de cette vidéo. Et voilà, j'attends vos retours avec impatience sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.